Est-ce que vous pouvez nous raconter, Dr Christelle Rogeau et Nadine Roget, pourquoi vous avez mis en place ce programme d'éducation thérapeutique dans le service auprès de vos patients? Donc nous avons voulu répondre à une demande récurrente des familles et parfois des jeunes en consultation de neuropédiatrie d'aller au-delà du diagnostic fonctionnel et du diagnostic étiologique qu'on peut parfois poser. Et l'ETP est une nouvelle modalité de prise en charge des jeunes qui répond à cette demande. Cette demande, elle est centrée beaucoup sur des problèmes du quotidien des jeunes. Et puis, donc, nous, notre programme s'intéresse aux jeunes qui ont une déficience intellectuelle légère de 12 à 18 ans et donc aux problèmes aussi de la tranche d'âge, donc notamment des changements pubertaires et de la vie affective et sexuelle. Donc pour faire ce programme, à la base, il faut avoir une très bonne connaissance des pathologies ou des symptômes et pour pouvoir faire quelque chose de vraiment sur mesure qui corresponde vraiment aux besoins des jeunes. Qu'est-ce que ce programme d'éducation thérapeutique apporte aux patients, apporte à leur famille et apporte éventuellement à l'équipe ? Alors tout à fait, l'ETP pour nous, on s'en est assez vite rendu compte, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques entre les familles, les jeunes et nous. Nous, notre but, c'est de développer des compétences et surtout des compétences psychosociales pour nos patients. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, ça allait au-delà de ça parce qu'il y a des échanges permanents entre les jeunes et nous, entre les jeunes entre eux. C'est extrêmement riche et à chaque fois, ça nous oblige à réfléchir, à re-réfléchir, même si la séance, on la connaît, il y a la fiche conductrice de séance qui est là. À chaque fois, on est obligé de réfléchir, de réajuster, de renouveler, de réinventer. Il y a certains jeunes qu'il va falloir recentrer sur la tâche, il va falloir aller les chercher. D'autres, au contraire, qui sont inhibés, qu'il va falloir aller chercher. Donc, à chaque fois, il faut s'ajuster et revoir un peu. Ça nous a permis de revoir aussi nos modalités de consultation. Finalement, les consultations s'adressent beaucoup aux parents et peu aux jeunes. Là, on est en prise directe et c'est la réalité en fait. C'est le jeune, il vient là pour lui, alors bien sûr pour ses parents aussi, mais ça nous a permis de remettre le jeune au centre de la consultation médicale. Est-ce que vous avez des premiers retours des patients ou de leurs parents qui ont pu assister aux premiers ateliers ? Le programme a été mis en place il y a quelques mois, il me semble. Tout à fait. Et là, un retour très, très positif parce que là, les parents, ils sentent que ça aide leurs enfants, qu'ils arrivent à avoir des petites brides, même si les enfants, ils ont tendance à tout garder pour eux. Mais on sent aussi des enfants qui arrivent directement dans la salle, qui s'installent, qui se reconnaissent. Et puis des parents qu'on garde à côté autour d'un petit café, qui peuvent discuter entre eux de leurs problématiques, d'avoir des enfants qui ne sont pas dans la normalité complète et qui aiment bien se retrouver ces instants-là. Toi, oui. Moi j'aime pas, on dit café. Et oui, bien sûr. Mais parce que c'est ça qui est difficile, hein, pas vrai? Moi, quand on dit handicap, on va avoir, même si on est adulte, personne âgée, ou enfant, ou adolescence, Oui, ça peut arriver à tous les âges, tu as raison. Ça peut arriver à tous les âges, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est important de connaître ses forces et aussi ses faiblesses, pour savoir où est-ce qu'on a besoin d'aide. Et où est-ce que, en fait, on peut faire tout seul? Ça vous fait plaisir de venir ici? Est-ce que vous avez appris des choses? Oui, moi. Est-ce que tu as envie de t'exprimer là-dessus? Oui, tu as envie de dire des choses? Là, on sera content. Comment tu as apprécié ces... Moi, j'ai bien aimé avec le groupe. Oui. J'ai bien aimé.
Les évaluations. Les choses que tu as apprises. Oui. Alors, l'émotion, la bonne échange. Et qui grandit. Ouais. Voilà, nous, elle aimerait Il y a bien. des choses que tu as aimées. J'aime bien vivre au groupe. J'ai bien du tout ce que j'ai bien aimé. Et aussi, j'aime bien Enzo, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Alors moi, j'ai plein de choses à dire. Mais c'est quoi alors? C'est plein de choses. Ben, Je sais pas qui est. Ah, comment dire ça Ben, moi j'aime bien le loup. ouais. Et j'aime bien travailler aussi sur le corps, les émotions. Comment ces séances se passent pour l'équipe? Est-ce que l'équipe en retire de la satisfaction? Quel est le retour d'expérience du point de vue de l'équipe? Alors ces séances se passent très bien, mais il est vrai que quand on est éducateur de séance, on sort de la séance épuisé parce que ça nous demande de rester concentré, d'aller chercher les jeunes, mais on ressort aussi avec le sentiment d'une mission accomplie et d'avoir vraiment apporté quelque chose aux jeunes, et ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, je dirais, et qui nous est permis par le TP. Quel est l'intérêt de ces ateliers d'éducation thérapeutique pour vos patients? Peut-être pour nous qui travaillons à l'hôpital dans des consultations plutôt individuelles où il s'agit de faire surtout un travail d'évaluation, de diagnostic, et de travailler très différemment, de travailler en groupe avec les préoccupations qui nous animent ailleurs, mais pouvoir du coup les accompagner très différemment, autrement, sur des problématiques qui font plutôt partie du quotidien dans ce qu'on entend de ce que les familles traversent, autour de la question ici, dans notre cas ici, de la déficience, que ce soit la gestion des émotions, le grandir quand on est déficient, comment on peut faire, quoi, la question aussi de comment on peut parler de sa maladie, de sa déficience, c'est des questions fondamentales avec lesquelles on doit faire tout le temps quand on est porteur de handicap intellectuel, et qui pourtant finalement sont peu abordés et peu abordés en direct comme ça. Et donc c'est très intéressant de mettre tous ces jeunes en groupe et qu'ils puissent échanger, s'entendre, répondre aux questions, entendre aussi ce qu'on a à leur dire peut-être autour de tout ça. Et du côté de nous, là, il y a un plaisir énorme de pouvoir faire ça tous ensemble du côté du soin, mais on a tous la même place. Par exemple, moi je suis médecin, et je suis avec mes collègues psychologues, et on peut travailler aussi avec les infirmières. Et là, on pose tous la blouse et on travaille comme dans une position très différente, qui est très intéressante, je trouve, dans la rencontre avec ces jeunes. On est plutôt dans une posture d'éducateur, en fait. Il n'y a plus de hiérarchie, c'est très agréable. Voilà. Je trouve que l'autre chose qui est intéressante aussi quand on fait ces groupes, c'est que finalement on apprend beaucoup aussi des choses auxquelles, comme disait Amélie, on n'a pas forcément conscience ou accès quand on fait des consultations, parce qu'il y a ce côté, nous on est le professionnel, eux c'est les patients. Alors que là, je trouve que la dynamique du groupe, ça nous apporte des choses, des fois ils ont des réponses auxquelles on n'a même pas forcément pensé en des groupes, et qui sont assez étonnantes et bluffantes, et qui peuvent du coup nous apporter derrière dans notre pratique aussi. Donc ça va un peu dans les deux sens en fait. On est là pour que eux puissent apprendre un peu certaines choses, mais nous on apprend aussi pas mal. Et puis sans les parents, en plus, ça ouvre un petit peu, ça libère un peu la parole, et puis il y en a un qui propose une idée, les autres répondent ou enchaînent. Puis... Les deux parents d'enfants qui ont une pathologie ou un syndrome rare et qui occasionnent une déficience intellectuelle. Vos enfants ont participé à des ateliers d'éducation thérapeutique du patient.
Avec votre regard de parent, qu'est-ce que vous avez l'impression que ces ateliers leur apportent? Alors, tout d'abord, ces ateliers sont très attendus par ma fille. C'est vrai qu'elle vient vraiment de manière très volontaire. Et puis, elle est demandeuse également de la date, quand est-ce que ça va intervenir. Et puis, en fait, ce que l'on a découvert, c'est que ça lui permettait de rencontrer des enfants souffrant de pathologies pouvant s'apparenter à ce qu'elle souffrait, et que ça, c'est pas très fréquent pour elle qui est en centre, qui fréquente de nombreux enfants, mais qui ont des pathologies très différentes, de pouvoir se retrouver. Et là, ce qu'il y a de bien, hormis ce qu'il aurait précisé, c'est qu'elle rencontre des jeunes qui fonctionnent comme elle. Et donc, elle se sent tout de suite moins seule. Et puis, par la bienveillance des gens qui s'occupent de ces sessions, ça lui permet aussi de démystifier de tout un tas de choses. Elle a naturellement des réponses à certaines questions, soit qu'elle n'ose pas nous poser, pour lesquelles nous, on n'aurait pas de toute façon la bonne réponse, alors que là, tout est fait vraiment pour les mettre dans une certaine ambiance et qu'ils comprennent tout un tas de choses. Voilà concernant ma fille. Quand il y a 2 ans, je suis venue et Madame Péric m'en a parlé parce que j'avais des inquiétudes pour Enzo sur des points en fait, et elle me dit on met en place justement un programme avec des séances pour expliquer justement avec des activités, enfin des sujets. Et m'a demandé si je voulais participer. Alors bien sûr, puisqu'il y avait vraiment, enfin pour ma part, pour mon fils, c'était surtout la confiance en soi, pour lui. Donc quand elle m'a parlé de ça, en plus il est suivi dans l'hôpital depuis qu'il est tout petit, donc c'est l'équipe elle-même qui s'occupe de ces séances, donc c'était un point positif pour nous, hein, parce qu'ils connaissent Enzo depuis petit, ils savent comment il est, donc je trouvais que de faire des séances comme ça, avec des gens que lui connaît aussi, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que ça lui apporte, comme disait monsieur à côté, c'est vrai qu'il est content de venir. Il a pu maintenant, il arrive maintenant à parler de choses où on ne parlait pas avant. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est bien. Et puis comme on disait aussi, voilà, il est avec des enfants qui ont un peu les mêmes pathologies plus ou moins, et ça nous permet aussi, nous parents, de parler aussi ensemble, d'avoir des échanges, des fois, puis ça donne des idées, comme tout à l'heure on parlait, il y a des choses où on ne savait pas, finalement on apprend des choses, on peut parler aussi avec le milieu médical aussi plus facilement aussi, c'est très agréable de pouvoir se dire on n'est pas en rendez-vous et puis il faut on oublie souvent des questions, que là on partage tous ensemble, on a un peu les mêmes questions, les mêmes choses, donc je trouve que c'est du positif, vraiment c'est du positif, c'est très bon. Ici, c'est très entre eux en fait, et ça c'est important parce que ça les valorise. Ça les valorise, bien sûr. Ça les valorise, ils sont un peu moins seuls au monde, parce que c'est vrai qu'on a beau être bienveillant avec le handicap, c'est quand même mis un peu en marge, hein. C'est moins visible au premier abord. Et c'est vrai que il y a certaines personnes, parce que c'est moins visible, elles l'oublient complètement. Et c'est aux jeunes ensuite de ramer pour essayer de se mettre à niveau. Le niveau, il ne l'aura pas. Alors que là, immédiatement, ils sont connus, ils sont entre eux. Ce qui est fait pour ces séances, pour ces programmes, sont vraiment adaptés à leur niveau de compréhension. C'est expliqué, c'est coloré. Enfin, il y a tout un tas de choses qui leur est vraiment très, très bénéfique. Et venir ici, ça te fait plaisir Ça me pour fait les vacances? Ça me fait un déclic.